Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment mettre en place un serveur Active Directory sur un NAS Synology, ainsi que l'associer à un nom de domaine. Donc à quoi ça sert Active Directory? Le principe d'Active Directory est de fournir une authentification centralisée. Au lieu que chaque ordinateur ait ses propres sessions, l'ordinateur ira chercher les sessions sur un serveur. Donc si vous mettez plusieurs ordinateurs sur ce domaine, vous pouvez vous connecter à la même session sur plusieurs ordinateurs. C'est ce qui est utilisé notamment dans les entreprises et dans les écoles. Donc pour commencer la mise en place, il va falloir que vous alliez télécharger dans le centre des paquets de Synology Active Directory Server. Une fois que c'est fait, vous le lancez. Vous allez voir apparaître ça et il va falloir le configurer pour la première fois. Donc vous faites suivant. Là, il va vous demander un nom de domaine. Donc, soit vous avez acheté votre propre nom de domaine .fr, tout ça, soit vous n'en avez pas. Donc, si vous n'avez pas de nom de domaine, le serveur Active Directory sera uniquement local. C'est-à-dire, ce sera les PC uniquement sur le réseau local qui pourront y accéder. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez créer un sous-domaine et l'utiliser comme pour vous connecter depuis l'extérieur. Donc si jamais vous ne possédez pas de nom de domaine, vous allez créer un nom de domaine qui s'appelle quelque chose, point quelque chose. Très important que ce soit comme ça. Point. Voilà. Donc si vous avez un nom de domaine, je vous invite à utiliser un sous-domaine. Moi je vais utiliser celui-là. ActiveD pour Active Directory. Point mon nom de domaine. Donc là, groupe de travail, il met tout seul. Et là, vous choisissez un bon mot de passe sécurisé pour le compte administrateur. Vous répétez le mot de passe. Suivant. Et là, il vous demande de confirmer. Donc, appliquer. Et là, il est en train de créer le nom de domaine. Voilà, une fois que le domaine a été créé, vous allez atterrir sur cette page. Donc, vous allez vous rendre dans le deuxième onglet Utilisateur et ordinateur. Ensuite, vous allez vous rendre dans Utilisateur, ici, un User. Et vous allez faire Ajouter un utilisateur. Donc, on va créer un premier utilisateur pour notre domaine. Donc, le nom de connexion de l'utilisateur, moi je vais mettre mon nom. Ensuite, en description, moi je mets pas. Adresse email, je ne mets pas. Et en mot de passe, vous choisissez un bon mot de passe, celui que vous voulez. Vous répétez le mot de passe. Et là, vous pouvez choisir, vous pouvez forcer l'utilisateur à changer son mot de passe, ne pas l'autoriser à changer le mot de passe, que le mot de passe n'existe pas. Je vais faire ça et enfin n'expire jamais. Et vous pouvez aussi désactiver le compte. Moi, je vais laisser comme ça, faire suivant. Ensuite, là, il va vous proposer de rejoindre un groupe. Donc, si vous souhaitez donner des permissions à certains groupes, cet utilisateur qui rejoint le groupe aura les mêmes permissions. Donc, moi, je veux que ce soit un administrateur du domaine. Donc, je vais cocher domaine admin. Donc, voilà, je vais faire suivant. Là, il me demande de confirmer tout ce qui était entré. Je fais appliquer. Et voilà, maintenant, le nouvel utilisateur a été créé. Donc pour la partie suivante, si jamais vous avez votre nom de domaine, il va falloir faire des redirections pour que ça redirige vers votre NAS. Donc pour cela, il va falloir vous rendre dans l'espace DNS de votre nom de domaine et créer une nouvelle entrée. Donc chez moi, pour moi c'est OVH, mais si vous avez un autre fournisseur de nom de domaine, ça sera à peu près la même chose. Vous faites ajouter une entrée, on va ajouter un champ de pointage A, et en sous-domaine, on va remettre le même. Moi c'est ActiveD. En TTL, je mets 600, vous mettez aussi 600. Et en cible, vous mettez votre IP. Votre IP externe, bien sûr. Donc vous faites ensuite suivant et valider. Maintenant, votre domaine a été redirigé. Si vous faites un serveur Active Directory en utilisant un nom de domaine, il va falloir également ouvrir les ports. Donc le seul port à ouvrir, c'est pas compliqué, c'est le port 88 qui est à ouvrir en TCP et UDP.
Donc ensuite, maintenant que tout a été fait, on va pouvoir se connecter au domaine. Donc si jamais vous utilisez un domaine local, il y a une petite chose à faire supplémentaire, c'est modifier les DNS du PC. Donc vous allez vous rendre dans Centre réseau et partage. Vous allez modifier les paramètres de la carte. Donc là, en fonction de ce que vous utilisez, si c'est le Wi-Fi ou le Ethernet, vous faites clic droit dessus, propriété. Cliquez sur protocole IPv4, faites propriété. Et là, vous allez faire utiliser l'adresse du serveur suivante. Vous faites 192, enfin vous faites l'IP de votre NAS. L'IP local cette fois-ci. Donc voilà, vous cochez valider en partant. Faites OK, fermer, et voilà. Donc là, il va vous dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez fermer. Donc maintenant, vous allez pouvoir rejoindre le domaine. Donc pour cela, vous allez taper ce PC, clic droit, propriété. Et ici, vous allez cliquer sur modifier les paramètres, modifier, et là, vous allez cocher domaine. Si jamais domaine est grisé, c'est parce que vous n'avez pas d'édition pro de Windows, vous avez soit une édition familiale ou autre. Donc je vous invite à upgrade vers une version pro. Donc en domaine, vous allez soit taper votre domaine local quelque chose, soit votre nom de domaine, enfin avec votre sous-domaine. Voilà, vous allez faire OK. Si cette fenêtre-là apparaît, c'est que vous avez bien configuré votre domaine et que Windows l'a détecté. Donc vous allez vous connecter avec l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure. Et donc là, ça charge. Et voilà, bienvenue dans le domaine ActiveD. Maintenant, votre PC là a rejoint le domaine. Donc, cette vidéo est terminée. Normalement, si vous redémarrez votre PC, il va vous demander, vous allez pouvoir vous connecter au domaine, donc à n'importe quelle session du domaine, ou alors toujours à votre session locale. Donc, si jamais vous souhaitez supprimer votre session locale, vous vous connectez à une session du domaine et ensuite vous allez dans les paramètres du PC supprimer la session locale. Donc si vous souhaitez aussi quitter le domaine, vous allez sur modifier ici et vous cochez groupe de travail au lieu de domaine, et moi je mets en général work group, truc par défaut de Windows. Vous faites OK, et là il va vous demander un compte administrateur du domaine pour pouvoir le quitter. Donc comme on a coché admin tout à l'heure à notre compte, on va pouvoir se déconnecter avec ce compte. Vous faites OK. Et normalement, il va vous dire que voilà, vous avez rejoint le domaine, le groupe de travail Workgroup. Donc vous n'êtes plus dans le domaine. Bien sûr, vous devez toujours redémarrer votre PC pour que les deux modifications prennent en effet. Et donc voilà, votre domaine est opérationnel. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Donc là, normalement, on voit peut-être non vu qu'on a quitté. Mais dans Computer, vous avez tous les ordinateurs qui ont rejoint le domaine. Donc je pense que cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là, ou vous pouvez me contacter par adresse mail. Donc je vous dis salut à tous.